Et bonjour, mesdames, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour les énergies. Les énergies de la pleine lune qui est en vierge, donc de demain. On va voir l'énergie générale, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Générale, féminine, masculine. Donc, je vais placer les cartes et on ira voir, bien évidemment, je mettrai le minutage sous la barre d'infos. Belle âme. Et c'est parti. S'il vous plaît, mettez les messages. L'énergie générale, l'énergie féminine et l'énergie masculine, s'il vous plaît, Marie. Au niveau général, je le dis tout de suite, l'amour de soi. Et tu vois, j'ai fait, en faisant les signes pour le mois de mars, chaque signe, on m'avait dit, comme tu le sais, si tu as regardé ton signe, on m'avait dit de prendre le message de ton âme, en fait. Et ça ramenait à l'amour de soi pour ce mois de mars. Donc c'est parfait. Ça passait vraiment par l'amour de soi. Allez, l'énergie féminine et l'énergie masculine, s'il vous plaît. L'énergie féminine, l'énergie masculine. Allez voir au fond de soi quelle peur est enfouie là, réveiller. En fait, c'est pas réveiller une peur. Il y a peut-être quelque chose qui réveille une peur chez vous, d'accord? Mais tu es également amené à aller chercher à l'intérieur de toi, à faire remonter justement cette peur, à ne pas la cacher cette peur, c'est ça que j'entends. Ne cache pas tes peurs, d'accord? C'est ça, ne cache pas tes peurs. S'il vous plaît. Donc oui, déjà, l'oracle de la lune, je viens de prendre, là on fait le chemin de l'éveil, d'accord, avec histoire de sorcière. J'ai pris des jeux, donc le lumière, l'oracle bleu, l'oracle des miroirs, et puis mon tarot oracle, celui que j'ai arrangé à ma façon, pour le petit court-métrage, d'accord. Et pour conclure, les gardiens de la lumière. Et voilà, donc peut-être que tu as besoin d'un bon matelas pour dormir. C'était, voilà, pour de la literie. Des bons matelas, des bons oreillers. Allez mes guides, s'il vous plaît. Alors, générale, féminine, masculine. Générale, ok, féminine et masculine. Énergie féminine, énergie masculine. Féminine et masculine. Okay. L'espoir en l'amour. Garde espoir en l'amour. Il y a la peur, il y a peur. Tu as peur d'un amour ici. Peur d'un amour. D'accord? Peur de... C'est peut-être une énergie. On m'envoie ici une énergie. L'éternité, hein, avec l'amour. L'éternité, c'est vraiment l'amour du tout. Et l'amour, la bonne vibration d'amour, en fait. Tu vois? Et peut-être que ça te fait peur. Peur de l'amour.
On t'invite à aller à l'intérieur. On t'invite à aller chercher cette petite lueur d'espoir que tu as à l'intérieur de toi pour justement enlever la peur sur l'amour. D'accord ? Générale, féminine, masculine, s'il vous plaît. Prospérité et abondance, inspiration et courage. Je vais placer tout comme ça, je peux tout voir en même temps. Voilà. Ben, prospère avant. C'était ça plutôt. Eh ben dis donc, j'ai pris d'acheter ça, mais ça m'embête, on dirait. Alors, au niveau général, 7-7, il était quand tu regardais. On va mettre 7-7, t'en dis quoi? Allez, au niveau général, l'amour de soi, d'accord? On est tous amenés à prendre soin de soi, à pourquoi on a peur? En fait, c'est aller voir à l'intérieur de toi, aller chercher cette peur, aller mettre la lumière sur une peur, laisser t'autoriser à laisser s'exprimer une peur, en fait, d'accord? Pour justement t'apporter cet amour. Si tu étouffes cette peur à l'intérieur de toi, tu t'étouffes, toi. Enfin, voilà. Tu t'étouffes toi-même en étouffant une peur à l'intérieur de toi. Autorise, mais verbalise une peur. N'ignore pas cette peur, d'accord? N'ignore pas cette peur en toi. Là, ici, il y a la peur d'un amour. La peur d'un amour qui est inspirant et qui te donne du courage, en fait. L'amour de toi va t'apporter de l'inspiration et le courage qu'il te faut. Va au fond de toi, retrouver cette petite lueur d'espoir. Ouh, droite. Mais ça n'a pas sifflé, ça a comme bouché et redébouché d'un coup. Je sais pas, c'était lourd. Il y a eu une lourdeur. Aller te reconnecter à aller chercher cette petite lueur d'espoir à l'intérieur de toi, cet espoir d'abondance, de prospérité, cet espoir de bien-être. Envie de croquer. Oh, j'ai pas compris, Marc. J'avais envie de faire ça. Envie de croquer dans un gâteau, là, qui est coloré, tu comprends? Qui est bien coloré. Pardon. D'accord?
envie de boire un bon petit vin, un bon petit vin, ou du champagne, comme tu veux, on s'en fout. On me parle de chat également. Envie d'aller, hein, envie d'aller croquer le gâteau, d'aller boire, de profiter de ce gâteau et de ce champagne, parce qu'on sait ici qu'on est protégé. On a besoin ici de se laisser porter par le courant. Et de se laisser porter par le courant parce qu'on est amené à céder à la passion ici. Pour céder à la passion, ça nous demande d'être fort, forte et d'être résilient, résiliente par rapport à une leçon de vie. D'accord? Parce qu'on est amené à transformer et à changer les choses. C'est génial. J'adore. L'éternité. Oh, ça me le refait. L'éternité. Il y a quelque chose qui plane au-dessus de ta tête. Mais c'est beau. C'est comme si que tu ressentais, c'est comme si qu'on ressentait quelque chose, d'accord? Il y a peut-être le brouillard, mais c'est comme si que tu ressentais les nuages et le brouillard partir. C'est comme si que tu ressens. C'est comme si qu'il y a une lueur d'espoir grâce à un amour, grâce à une énergie d'amour. On retrouve l'espoir grâce à l'énergie d'amour. L'amour que vous m'envoyez, c'est juste beau, tu vois. L'amour qu'on peut recevoir de la famille, de certains membres de la famille, pas tout le monde, tu vois, mais cet amour qu'on peut recevoir, quand tu ressens que tu es aimé, quand tu ressens que tu es aimé, tu es bien, en fait. La magie de l'eau. Communiquer avec ton petit poisson rouge, là. Demander à ton poisson rouge de te protéger. D'accord? Demander de l'aide, peut-être, si tu en as besoin. C'est ressorti ce matin, je crois. Demander de l'aide si tu en as besoin. Pour être à l'écoute, pour te laisser guider par tes émotions. D'accord? Une prospérité inspirante. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Une prospérité inspirante et une abondance de courage ici. Demander à être guidé. Bien. Au niveau général, un amour de soi est absolu et nécessaire. Un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. C'est pas le même jeu, hein. Ça, c'est l'oracle de la lune. Ça, c'est le chemin de l'éveil. Te répéter si tu le souhaites. Tous les jours,
je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. L'amour de soi. D'accord. Il y a fort à parier que vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer avec cette carte. Hein. Il y a fort à parier que vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Cette carte, l'enseignement, vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle et pour cela, à vous plonger pleinement dans vos émotions, comme vous plongez la tête dans les nuages. Également, l'enseignement vous indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors, d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler, le hasard vous surprendre. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et à les laisser vous animer. Non, on me dit non. Écoute, c'est suffisant, on m'a dit là, en lecture. Donc ça, c'est pour ça. Ok. Est-ce que au niveau général, écoute, on me dit c'est bon. Ou je fais le... Allez, on va faire. Pour le général, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Pour le général. 3 énergies. On te parle du financier, de l'argent, hein, au niveau général, une énergie au niveau du financier. On parle d'une passion également. D'une passion, on fuit les fantasmes. On fuit les fantasmes. Alors on parle de secret. De secret concernant un éloignement avec une personne de cœur. Consultant, consultante, on te parle d'une transformation en rapport avec une passion. Il y a un manque au niveau financier ici. Il peut y avoir un manque au niveau financier. Alors, l'argent, passion, secret. Qu'avez-vous à nous dire au niveau général sur le financier, concernant une passion et concernant des secrets ici. Correspondant, culpabilité. On culpabilise par rapport à une passion. Passion hein, pour une personne ou passion pour une passion. Hein, c'est des cartes ou de ce que tu veux.
Il y a une culpabilité ici, une culpabilité d'une chance, on culpabilise par rapport à une chance, une opportunité, on se bloque, on est bloqué ou on se bloque. Il y a un retour, t'inquiète pas, au niveau financier, il y a des correspondances, il y a des échanges, des écrits qui vont faire que les choses vont s'arranger ici. Alors, par rapport à des secrets, on parle d'un changement familial. Qu'est-ce qui est secret? Secret concernant un changement familial ici. On parle d'une évolution pour une énergie masculine. Un retour sur un lien, peut-être par rapport à une passion. Un retour sur une situation qui se répète ici. On culpabilise par rapport à un lien. On culpabilise par rapport à un schéma qui se répète, répétitif. Par rapport à de l'argent, du financier, on te parle de correspondance avec une énergie féminine qui t'apporte des solutions ici, j'entends. S'il vous plaît. Changement féminin. On culpabilise par rapport à une passion, à une fusion des sentiments. Il y a de la culpabilité, c'est par rapport à une passion, par rapport à une union. On culpabilise d'avoir des sentiments, mais l'attachement, tu culpabilises d'avoir des sentiments, d'accord? Il y a beaucoup de passion ici. Une personne qui te passionne, une personne qui te, d'accord? Ou une passion. Tu culpabilises d'une association, de t'associer pour une association, pour une union, pour un mariage, voilà. Et pourtant, on te dit que le moment est venu de resserrer les liens ici, parce que tu dois renaître. Il y a une renaissance d'un lien ici, la renaissance d'un lien, tu dois renaître. Le moment est venu de resserrer les liens pour renaître ici. On te parle d'une finalité, d'une métamorphose. Chagrin, sacrifice, Par rapport à l'argent, il y a des correspondances, il y a des écrits qui arrivent, qui vont t'amener, à prendre une direction ici. Prendre une direction, il y a du chagrin, il y a quelque chose de difficile en fait en rapport avec le financier. Il y a une tristesse, des soucis peut-être, tout simplement, des soucis, et on te demande ici, tu vas devoir prendre une direction par rapport à des échanges qui arrivent, des documents, en lien avec l'argent, et par rapport à des soucis, il va quand même falloir, il y a comme un sacrifice à faire, tu vois. C'est comme si au niveau financier, s'il y avait un problème, peut-être que, je sais pas, ton banquier t'appelle et te dit, écoutez, faut arrêter les chèques là. Il y a eu des chèques de rejetés. Faudrait arrêter un certain temps. Tu vois, un sacrifice en fait. Tu vois. Le feu, le monde de la volonté par rapport à ce qui est secret, ce qui est caché. Il y a un changement familial. Il y a vraiment cette volonté de changer les choses au niveau familial. Par rapport à la ville, la volonté en ville. On va arrêter de dire le maire, ça peut être en ville, t'habites en ville. On va laisser le maire tranquille, le pauvre. On te parle de te reconnecter à ta part divine. D'accord? La volonté de te détacher de trop de monde, de t'éloigner d'une ville peut-être, d'aller en campagne, d'aller te ressourcer. On te parle de te reconnecter à ta part divine. Ne pas te laisser distraire par ce que peuvent penser la famille peut-être, d'accord? La famille, les amis, peu importe. Au niveau général.
prendre une nouvelle direction ici. Hein, ouais, c'est l'argent, des correspondances. Par rapport à l'argent, il y a des correspondances qui t'amènent à prendre une direction, à choisir hein, ton chemin concernant peut-être ton professionnel ici. D'accord? On te parle d'une justice après des pertes, une perte, des vols peut-être, en rapport avec l'argent dans ton domaine professionnel. La réussite sur la fusion des sentiments, d'accord? Passion, tu culpabilises d'une union, mais on te parle d'une réussite, d'un lien qui réussit. La guérison familiale au niveau de la famille, changement familial, la guérison, la volonté de guérir, hein, de ne plus de guérir d'une situation, la volonté de t'éloigner, de changer les choses pour guérir au niveau familial, parce que là, il y a des pertes. Il y a au niveau énergétique, il y a vraiment une perte d'énergie. Tu te sens bloqué, enfermé ici. Hein. Il y a vraiment la volonté d'avoir envie de guérir. Hein. Il y a un mal-être, il y a un mal-être, il y a un mal-être, il y a la culpabilité sur une union, sur un lien, sur une association, une union, mais on te parle d'une réussite parce que c'est protégé. Ce mal-être, il est là, mais la situation est protégée. Attente, stagnation, voire peut-être tu es dans l'attente au niveau professionnel, tu attends, tu souhaites quelque chose de plus, qui te reconnecte, qui fait que tu es connecté à ton enfant intérieur, en fait, tout simplement. D'accord? Peut-être envie de changer au niveau professionnel, envie de nouveauté. Oui, c'est vraiment ce qu'on m'envoie, envie de nouveauté. Envie de te sentir bien, d'avoir envie de te lever le matin, j'entends, pour aller travailler. D'accord? De ne pas te dire, oh, il faut aller travailler. Non, d'être contente d'aller travailler. C'est ce que tu veux, en fait. C'est ce que tu souhaites. Et c'est très bien. Allez, bim. On range tout ça. Maintenant, on va aller voir. On va aller voir féminine. Oh, 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 ça fait long, je crois. Hein. Oh là 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 là. 27 à 35. 27, 35. Énergie féminine. La beauté. Le regard distribue l'amour. C'est beau. Au niveau l'énergie féminine. L'énergie féminine, la beauté d'un regard, la beauté du regard. Un regard qui distribue l'amour. C'est beau, c'est beau. La beauté d'une peur. Voir la beauté, apporter la lumière sur une peur, d'accord? Voir la beauté d'une peur. Il y a une peur à l'intérieur de toi qui te fait... qui fait que tu rayonnes féminine. C'est beau, c'est génial. Le regard de l'espoir en l'amour, l'espoir de l'amour. Le regard de l'espoir amoureux. L'espoir, l'amour, l'espoir. C'est beau. Tu distribues l'amour, belle âme féminine, par ton regard. Tu as la beauté dans ton regard et du coup, avec ton regard, tu distribues de l'amour un peu partout. D'accord? C'est magnifique. Alors, le vent, lève. La beauté peut guérir, même l'esprit le plus brisé. Elle est présente partout dans la nature. Il nous suffit d'ouvrir les yeux. Elle se décline à l'infini. Il ne tient qu'à nous de savoir la voir. J'aime ma beauté à moi. Débarrassez-vous de tout ce que vous trouvez désagréable et inutile. Je t'invite, si tu le souhaites. Je vois la beauté partout et cela élève ma vibration.
Alors, le regard. Il y a fort à parier, lorsque vous avez cette carte, que vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentiel, car très cérébral. Ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement. Dans le premier cas, cette lame vient vous bercer de poésie et de possibilités. Essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elle éveille en vous. Dans le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour ces personnes. Désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon. Soyez compatissant envers elles et non en colère. Enfin, laissez-leur le choix. Respectez-le, mais ne les laissez pas entacher votre perception. L'enseignement vous invite à élargir votre perception, à ouvrir votre vision. Cela passe par le regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changeant selon l'œil par lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Continuez à distribuer de l'amour, belle âme féminine. Alors, tu sais, on m'envoie que là, en lisant, on m'a envoyé que féminine, si tu ne te retrouves pas là, si. En fait, c'est comme si que la lecture, ça va parler au masculin qui regarde pour la féminine, peut-être. D'accord ? Et ce qu'on va me faire lire pour le masculin, c'est la féminine. Ce sera un message pour la féminine qui regarde pour son masculin. Enfin, tu comprends? C'est comme ça qu'on m'a envoyé le truc. Hein. Tu prends comme ça résonne, toi. La beauté d'un espoir. En fait, la beauté que tu dégages, belle âme féminine, c'est grâce à l'espoir en un amour que tu as, en l'amour. Grâce à cet espoir en l'amour. Cet espoir que tu vibres, en fait. D'accord ? On a une féminine ici qui voit la beauté d'une peur en elle. Oh, c'est beau. J'ai une émotion qui monte là. Attention. Fermez les vannes. On a une féminine courageuse, inspirante, inspirée, qui distribue de l'amour, tout simplement. Féminine, bravo. Allez. Pour la féminine, s'il vous plaît, 3 énergies. Pour l'énergie féminine, 3 énergies sur lesquelles tu as un message à recevoir, belle âme. Je vais finir par dormir. Je comprends pas ma tête. Mais vraiment, j'ai beau essayer de rester comme ça, ma tête, elle va faire ça. On te parle d'un engagement masculine. Alors, attention à la manipulation, là, hein, qui pourrait fausser quelque chose pour toi. Hein. D'accord ? Ne te laisse pas manipuler, féminine. Bah, l'argent, il ressort. Au niveau financier, on parle d'un secret, de secret sur une évolution. Le financier est en lien avec le secret d'une évolution. Tu prends comme ça résonne, hein, belle âme. Enfant intérieur. Résultat négatif parce que... Ah, enfant intérieur. Secret. Alors, enfant... Alors, consultante féminine, là, ou masculin, hein, ton côté féminin, ou pour ta féminine... Tu prends comme ça résonne. Intérieurement, c'est toi qui fausses quelque chose là. Résultat négatif pour toi. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, tu
Attention à rester positive, belle âme. Par rapport à l'argent, au niveau financier, on te parle de ta personne de cœur. La personne de cœur qui t'invite, qui va t'inviter. Peut-être des dépenses, du coup. Alors, par rapport à un engagement, énergie féminine, avec cette pleine lune, on dirait c'est la première fois que je te dis avec cette pleine lune, c'est les énergies de la pleine lune, hein, on est d'accord. En fait, par rapport à un engagement, tu es amené à accepter qu'une personne ait été dans le contrôle. Dans le contrôle parce qu'il y a une blessure, il y a la blessure de trahison très très forte ici, d'accord ? On y va, s'il vous plaît mes guides, pour l'énergie féminine. Un engagement qui est la clé ici. Il y a un engagement, enfin, il y a un engagement. Par rapport à cet engagement, on te parle d'une clé, d'une porte qui s'ouvre. C'est pour du long terme, là. C'est pour quelque chose de bien ancré, bien stable. Hein. Et il y a une énergie d'argent. L'argent, il est en lien. Bah, de toute manière, l'argent est ressorti. D'accord ? Il y a un rapport avec le financier, d'accord ? Donc, on va aller voir. Il y a quelqu'un qui est bloqué peut-être, hein, qui culpabilise par rapport à l'argent ici, pour un engagement. Tu t'es distancé ici hein, de ton enfant intérieur. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur ici. Là, il y a peut-être une distance que tu ressens. Et une distance qui fait que tu es bloqué par rapport à un lien, d'accord, à une personne qui te correspond. Consultante, culpabilité, tu culpabilises intérieurement par rapport à une distance. Tu ne sais pas quoi faire. Ici, il y a la peur. Il y a peut-être la peur, attention à quelque chose, à une situation qui pourrait te faire rêver, mais on te parle de trahison ici, hein. C'est pour certaines féminines. Attention, peut-être ton côté, tu vois, tout amour, tout, ça attire peut-être les mauvaises personnes féminines. Fais attention, d'accord ? Fais-toi confiance. Mais tu pourrais avoir peur, justement. C'est peut-être qu'une peur, d'accord ? Prendre la distance, recentre-toi sur toi. Prendre la distance dans ta situation, tout simplement. Sacrifice. Ouais, il y a le chagrin. Il y a des soucis par rapport au financier peut-être, d'accord ? Par rapport à l'argent, il y a une prise de tête, on se prend la tête, il y a... Le financier bloque quelque chose ici. C'est pour ça qu'une porte est entrouverte, il y a pour un engagement, concernant un engagement, il y a la clé, mais ça demande des sacrifices ici. De faire des sacrifices, ça te demande de faire des sacrifices, de faire un sacrifice. On te parle d'une épreuve, d'accord, à passer. L'épreuve d'un chagrin. Le monde effondré. Il y a certaines féminines ici, on va leur demander de se reconnecter à leur enfant intérieur. C'est bizarre, hein, j'entends il y a quelque chose de douloureux.
à passer. Mais une douleur qui est nécessaire. Hein. Bah forcément, qui est nécessaire. Une douleur qui va t'amener à revenir à toi. C'est... Il y a peut-être quelque chose qui te fait rêver, hein, l'espoir en l'amour, l'espoir en quelque chose, mais c'est comme si que j'entends tu vas tomber tu vas tomber de haut. Il y a quelque chose. Alors soit tu ne vas pas en croire tes yeux, tes oreilles, ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Prendre une direction par rapport à un lien. Tu es amené à prendre une direction par rapport à un lien, belle âme féminine. On te dit de ne pas t'enfermer de ne pas te fermer aux communications, de ne pas... de ne pas te laisser envahir par les énergies des autres également, d'accord? Belle âme féminine. Ouais, le fait d'être dans l'amour, tu peux laisser la porte ouverte à plein de choses, d'accord? Et parfois, c'est bien de te protéger, d'accord? Belle âme féminine, c'est perturbant en même temps, c'est beau et en même temps, le petit court-métrage, il est perturbant. On va bien voir avec l'autre, hein. S'il vous plaît, mes guides. Oh, t'inquiète pas. L'univers est avec toi. Les difficultés s'en vont par rapport à un sacrifice ici, d'accord? Ouais, parce que là, on parle de vol, de perte par rapport à une énergie masculine, d'accord? Chagrin d'une rencontre ici. Il y a quelque chose qui arrive. L'argent, par rapport à l'argent, il y a quelqu'un qui est bloqué ou tu es bloqué. C'est quelque chose de douloureux. On parle d'une épreuve qui fait grandir, justement, qui fait grandir peut-être un lien, une rencontre. Le moment d'une épreuve peut faire grandir, peut faire évoluer. Voilà, un lien. 42-42, il était. Envoûtement. Il y a comme intérieurement au niveau, ça peut être au niveau émotionnel pour le masculin, d'accord? Intérieurement, il y a vraiment le fait de prendre de la distance avec une situation, avec des situations ou des personnes qui font s'effondrer ton monde, en fait. De t'éloigner d'un effondrement, de mettre fin à quelque chose. Par rapport, parce que là, il y a trop envoûté par une situation ou par une personne. On te parle d'un être cher, qui te guide ici, d'un être cher. On me parle d'enfant, de quelqu'un de jeune, d'un être cher qui est là-haut mais qui est jeune. Ça peut être un enfant, ça peut être voilà, un neveu, un ami, quelqu'un de jeune en tout cas, d'accord? On parle de situation, au niveau de l'énergie féminine, des difficultés qui s'effacent. L'univers est là par rapport à une rencontre qui a été envoûtante peut-être, d'accord? On te parle d'un sacrifice qui t'amène, d'un sacrifice, hein, d'une épreuve, en tout cas, d'une épreuve qui est douloureuse, mais qui t'amène à mettre fin à quelque chose, d'accord? Et on parle d'une ouverture, d'une porte qui s'ouvre, mais d'une culpabilité, d'ouvrir la culpabilité de mettre une distance. On culpabilise d'une distance ici. Voilà, belle âme féminine. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Et on y va, belle âme masculine, 44-37. 44-37, belle âme masculine. La confiance, Pégase, hiberne et régénère. Belle âme masculine,
la confiance pour s'élancer, la confiance pour se lancer, j'entends, la confiance pour se lancer, mais garder confiance avoir confiance. C'est comme si là, tu avais un cheval blanc qui se présentait à toi et tu vois, ce cheval blanc, c'est l'univers qui arrive à toi et qui te dit viens, je t'emmène en fait. Allez, viens, je t'emmène. Je t'emmène au-dessus. Bon, bref. L'univers qui vient à toi avec ce cheval blanc et qui te dit viens, je t'emmène, et ça te demande d'avoir confiance en toi, d'accord, ça te demande d'avoir confiance en l'univers, d'accord, d'avoir confiance en tes ressentis, d'avoir confiance que tu es là où tu dois être et on t'amène là où tu dois aller en fait, d'accord, et peut-être que justement pour monter ce cheval et te laisser bercer, te laisser aller, tu as besoin d'un temps d'hibernation pour te régénérer ici. D'hibernation avec ton chat qui est dans tes bras. Confiance, on t'amène, cette lune t'amène à avoir confiance malgré les peurs. Tu as peur, mais cette peur, tu es amené à la libérer, d'accord, pour avoir confiance. L'univers t'apporte ce cheval blanc pour... ce cheval blanc, c'est l'amour. C'est l'espoir en l'amour. Ce cheval blanc, il va t'aider à garder espoir en l'amour peut-être. C'est pas forcément ce cheval blanc, il t'amène vers l'amour. De toute manière, quoi qu'il arrive, chaque étape que tu passes t'amène vers ton but. Si ton but c'est l'amour, tu iras vers l'amour. Mais ce cheval blanc, c'est cette énergie d'espoir en l'amour. Ce cheval blanc va t'aider à avoir espoir en l'amour, d'accord ? Et hiberner pour te régénérer, hiberne pour te régénérer, pour retrouver une prospérité, pour retrouver une abondance, pour te retrouver avec toi en fait, d'accord? Ma tête elle tourne, ma tête elle a tourné là, j'ai eu un vertige. Alors, belle âme masculine, ayez confiance en vous, développez votre confiance en vous et suivez votre joie. Vous pouvez compter sur votre propre capacité, sur vos propres capacités. Planifiez soigneusement pour l'avenir. Je t'invite si tu le souhaites. C'est le début et je me fais confiance dans tout ce que j'entreprends. C'est le début, belle âme, d'accord ? Pégase, ce cheval blanc de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Ou qu'est-ce qu'il dit à ta féminine peut-être, si elle vient par là, pour écouter pour toi, ou une féminine, si tu écoutes tout simplement pour ta part masculine, peu importe. Pégase. Il y a fort à parier avec cette carte que vous êtes coincé vis-à-vis d'une décision, comme bloqué, mais avec l'intuition profonde d'être à 2 pas de la réussite de votre ambition. Laissez donc cet enseignement infuser en vous une nouvelle énergie. Une énergie nouvelle. C'est beau quand même. Hein, l'enseignement vous invite à ne pas trop réfléchir, mais à être plus instinctif face à votre problématique. Il suffit de sauter la première barrière Il suffit de sauter la première barrière. L'adrénaline fera le reste et vous deviendrez votre version 2.0. Déployez donc vos ailes vers la liberté pour être libre d'incarner qui vous êtes. L'enseignement vous rappelle l'importance de croire en vous, d'être votre allié plus que votre saboteur. Et pour cela, déjà réellement vous acceptez. Vous aimez, vous acceptez tel que vous êtes. Belle âme masculine. Énergie masculine.
L'univers t'amène à... l'univers se présente à toi pour que tu puisses... l'univers se présente à toi aujourd'hui pour t'amener pour te reconnecter à cet espoir en l'amour. L'univers se présente à toi pour te donner espoir en l'amour. Prends soin de toi, belle âme. Replie-toi, replie-toi. Prends un temps, hiberne, un temps de retraite spirituelle peut-être. Ok, de 2 jours. C'est la carte numéro 2, qui sait. D'accord 2 jours de retrait. 2 jours pour toi. 2 jours pour lire, pour méditer, pour écouter de la musique, pour te faire plaisir, pour prendre soin de toi. D'accord Se reconnecter à cette abondance de vie, en fait. Cette abondance avec toi-même. Tu vas attirer l'abondance en vibrant l'abondance, d'accord? Et quand tu es dans l'abondance tous les jours avec toi-même, bah, tu vas attirer l'abondance. Tu vas te diriger également vers l'abondance. Hiberner pour 2 jours de retraite spirituelle peut-être. Hein. On en parlait également ce matin, dans le message du matin. Hiberner pour te laisser, pour écouter tes inspirations en fait, tes inspirations profondes et pour retrouver courage. D'accord? C'est parti, 3 énergies pour la belle âme masculine, s'il vous plaît, mes guides. 3 énergies. On te parle de la personne de cœur. On te parle de l'espoir. Ok. L'espoir. L'espoir. Par rapport à l'espoir, on te parle un espoir peut-être que tu as. Ou alors, voilà, cet espoir en l'amour, l'univers t'amène, vient te chercher pour te guider pour te propulser vers l'amour en ayant espoir en fait. Hein, pour te propulser dans la vie en ayant espoir en l'amour. Et on te parle par rapport à l'espoir de sentiments sincères et d'une belle sexualité, dis donc. Ok. Par rapport à une personne de cœur, on te parle actuellement d'un ami ou d'une amie. D'accord? D'un ami, d'une amie que tu as dans ton cœur. Ok. Ah bon, d'accord. L'enfant intérieur et le silence. Tu gardes en toi ce que tu ressens, ce que tu... Énergie masculine, on me dit ici que tu gardes... Ouais, tu fais silence. On te dit de faire silence également. Hein, de faire silence. On me parle peut-être que tu es dans l'attente au niveau professionnel ici, ou tu es dans l'attente pour pouvoir passer à l'action. L'espoir, garder espoir par rapport à l'abondance, une énergie d'abondance qui est présente actuellement, énergie masculine. La personne de cœur, on te parle par rapport à la personne de cœur d'une sexualité révélatrice. D'une sexualité révélatrice. Tu prendras comme ça résonne, belle âme. Allez, on y va, on va voir par rapport à la personne de cœur. Par rapport à l'espoir et par rapport à ce silence intérieur, ce silence, le fait que tu restes silencieux, silencieuse, belle âme masculine. Belle âme masculine, personne de cœur. On te dit, belle âme masculine, on te parle de beaucoup de clairvoyance, tu vois clair. Tu es guidé peut-être, hein, tu vois clair. On te parle de clairvoyance et de destin, de destinée, de l'ouverture d'une clé. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu vois la clé, tu sais quelle porte ouvrir en fait. Hein, d'accord? Victoire, joie. En écoutant ton intuition, tu vas vers ta victoire. Et en ouvrant une porte, tu as la joie, en fait, derrière. L'espoir, le temps, sur l'espoir, le temps, fécondité. Tu gardes silence, là. Tu gardes le silence sur ce qui te nourrit à l'intérieur.
Tu gardes silence quelque chose. Tu dis pas quelque chose, belle âme masculine. Tu restes silencieux, silencieuse, belle âme, et tu nourris quelque chose à l'intérieur. Une perturbation au niveau du cœur qui pourrait te retarder quelque chose, hein, trop de questionnements, j'entends, qui pourrait te retarder, belle âme, qui pourrait te mettre en retard. L'espoir, le temps de te reconnecter à toi, le temps. Qu'est-ce qui te ralentit par rapport à l'espoir d'un amour? C'est le fait de te juger toi-même, belle âme. Tu te juges toi-même. Tu te poses trop de questions, trop de questionnements, c'est ce jugement envers toi-même. Tu te juges par rapport à une énergie tierce, tu te juges par rapport à une triangulaire, belle âme masculine, tu es pris entre deux. Tu as le cul entre deux chaises, dis donc. Voilà. Hein. Et tu es bloqué, tu te sens bloqué ici. Il y a la personne de cœur et il y a une autre énergie ici. Alors. On y va, on y va. Sur l'homme, le temps, fécondité. La lumière, énergie masculine. Te reconnecter à ta part divine, à ton émotionnel, d'accord? À la partie... le yang. Les études, les écrits, le moment est venu de te pencher sur les écrits par rapport à cet espoir qui est en pause. Pourquoi? Une pause, peut-être on te parle d'un temps de pause nécessaire pour te pencher sur des échanges, sur des écrits, sur des dires, sur des... Tu vois ce que je veux dire? Les festivités. Il y a quelque chose, tu gardes silence, tu gardes le silence sur quelque chose qui te nourrit de l'intérieur, sur un bonheur, une joie intérieure ici. Quelque chose qui te reconnecte à toi, qui fait que tu te laisses porter. Union, le mariage céleste, la fusion des sentiments, une fusion des sentiments, le pouvoir imaginaire d'une fusion des sentiments. C'est vraiment deux personnes qui se complètent ici, d'accord? Te pencher sur les écrits. Le temps est venu de te pencher sur les écrits par rapport à l'espoir d'un amour. Le moment est venu d'évaluer ton réservoir de vie. On te dit, pour évaluer ton réservoir de vie, parce que on te dit, trouve ton lieu et tu te trouveras. Là où tu te sentiras bien, là où tu reprendras une énergie de vie, là où tu vois ce petit bonhomme dans Mario, là, qui perd ses vies, là, le jour où tu verras que ta barre de vie, tous tes petits cœurs, c'est parce que tu es au bon endroit, en fait. Quand tu perds des petits cœurs, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Quand tu perds de l'énergie, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Le moment est venu de marquer des points, belle âme masculine, en te reconnectant à ta partie divine. Le moment est venu d'entrer en contact avec ton moi profond. Une grande réflexion ici, d'accord? Émancipation. On te parle d'une émancipation, belle âme masculine. Le moment est venu de marquer des points. C'est ce qui me vient. Le moment est venu de marquer des points concernant une personne de cœur. Alors... l'été, on te parle de l'été, on te parle de beaucoup de chaleur, en écoutant, en te connectant à ta part divine, beaucoup de chaleur. Ouais, un temps de repos, un temps de repos pour trouver le juste équilibre pour toi. Ce temps d'hibernation là, pour te régénérer. Invitation, les sorties, invitation, un être cher qui est une énergie féminine ou un être cher qui est là concernant une énergie féminine.
Le temps d'examiner les propositions, j'entends. Sexualité, hein. Silence tu gardes silence sur quelque chose qui se réveille à l'intérieur de toi, que tu continues de nourrir à l'intérieur de toi, qui te donne de la joie, qui te fait ressentir cette énergie de bonheur, d'accord? Et le bonheur d'une sexualité. D'un désir, hein, peut-être. C'est pas forcément la sexualité, hein. Désir. Par rapport à une sexualité, on te parle également d'un temps de pause. D'un temps de pause par rapport au fait de perdre ton énergie. Peut-être stopper dans les actions et te reconnecter à ton cœur, à tes désirs. Tu perds de l'action, tu perds de l'énergie dans des actions ici. Il y a des masculins qui perdent beaucoup d'énergie par rapport à leurs actions, aux actions. C'est vraiment régénère-toi là, hein. Hiberne et régénère. Hein. D'accord ? Et voilà, belle âme. On va terminer en 3 choix. On va faire le 3 choix. 22. 22. 3 choix. En 3 choix pour toi, belle âme, pour cette pleine lune en Vierge. Le message donc des gardiens de la lumière ici. Pour cette pleine lune en Vierge. S'il vous plaît, mes guides. Premier. Le deuxième et troisième choix. Deuxième et troisième. Ok. Alors, Cernunnos qui nous dit à tous, force de vie, exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Amour et acceptation avec Hop. L'amour est votre. Reconnaissez votre valeur divine. Choisissez des pensées aimantes. Alors, premier choix. Gaïa, connexion à la Terre. Pensez à la planète. Revenez à la Terre. Enracinez-vous. Besoin d'ancrage, belle âme. Alors. Vous êtes béni. Vous êtes béni de recevoir la carte de la mère Terre aujourd'hui. Car elle montre que la Terre elle-même, par l'image de Gaïa, protège votre chemin. Vous êtes une personne robuste, concentrée et bienveillante. Conservez votre enracinement et ne laissez pas votre imagination, votre ego ou vos peurs vous déstabiliser. Assurez-vous que vos choix soient faits pour le plus grand bien de tous. Pour le plus grand bien. De tous peut-être. Gaïa vous offre aussi son amour maternel en vous enveloppant d'un cocon de paix. Si vous avez eu des problèmes avec une mère dans la vie, si vous avez perdu la vôtre ou ne la fréquentez plus, Gaïa vous aide à renouer le contact et apportera la guérison là où ce sera possible. Si vous êtes une mère qui se tracasse de tous vos devoirs, sachez que Gaïa vous remercie pour votre dur labeur et pour l'engagement que vous prenez. La terre est bénie de votre présence. Deuxième choix, belle âme, deuxième belle âme. Ma avatar Babaji, expansion de l'âme. On vous dit ici, votre conscience s'élargit. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Vous vous sentez peut-être en retrait ces derniers temps. Vous n'avez pas été aussi actif socialement et spirituellement, mais cette période de repos intérieur a vraiment porté ses fruits. Vous devenez de plus en plus conscient
de votre connexion à Dieu et à tous les êtres vivants. Ce sens de l'union s'appelle yoga. Le yoga va au-delà d'une certaine capacité physique pour obtenir un sens de la conscience qui se crée par la pratique spirituelle, la méditation et la dévotion au divin. Mahavatar Babaji, le père yogique, est présent pour inspirer ce feu de l'union en vous afin que vous compreniez comment vos pensées et actions créent les vagues d'énergie qui façonnent votre vie. Troisième choix, troisième belle âme, Marie-Madeleine, éveil de l'enseignement. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Vous avez un grand désir de partager ce que vous avez appris. Certaines personnes vont vous rejeter et vous ridiculiser, mais ne vous tracassez pas. Marie-Madeleine est là pour vous guider dans ce processus. Votre vulnérabilité est en réalité votre plus grande force parce que vous faites confiance au pouvoir de votre âme et cette partie de vous ne peut pas être anéantie. Vous êtes un enseignant et un leader fantastique. Le monde a besoin de vous. Les cieux vous soutiennent, alors faites un pas et partagez tout ce que vous avez appris. Et voilà, belle âme. Mais j'espère que ça a résonné, que ça vous aidera. C'est vraiment le plus important. Moi, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune en Vierge. Je vous dis à très vite, demain matin. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie comme toujours ici et maintenant tout mon amour. Et je vous dis à très vite. Bye bye.